Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de respecter le protocole. Pour cela nous allons nous en référer à Marc 3 du verset 9 au verset 10 où il est écrit: Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces deux versets, nous réalisons que Jésus était souvent entouré par la foule. Hier, on pouvait déjà voir qu'il était tout le temps entouré de la foule et il impactait vraiment la multitude. Donc, il y avait tellement de foule autour de lui qu'il fallait un protocole. Il fallait un protocole pour lui permettre de bien travailler. Le protocole, c'est la logistique. Le protocole, c'est ce système-là qui est mis sur pied pour éviter le désordre pendant un événement, pendant un temps de culte. Et là, on voit Jésus qui guérit de nombreuses personnes, mais il prend le soin de demander à ses disciples de toujours prévoir une barque, parce que sinon, la foule le presserait. Donc, le protocole aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. Le protocole, ça ne commence pas aujourd'hui avec les hommes de Dieu aujourd'hui. Et nous devons cultiver l'habitude de respecter le protocole. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu qui travaille dans l'ordre. Lorsque nous arrivons dans notre église locale, nous devons cultiver l'habitude de marcher selon la guidance du protocole. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, par exemple, à l'église, lorsque le protocole dit « Viens t'asseoir ici », non, la personne ne veut pas aller s'asseoir là où on est en train de lui montrer. Elle veut s'asseoir à sa place qu'elle veut, qu'elle a choisie. Mais nous devons avoir l'habitude en tout cas, de respecter et d'obéir aux instructions du protocole, parce que c'est pour maintenir un certain ordre. Un certain ordre pendant les temps de culte, pendant les événements, afin que la puissance de Dieu puisse davantage être manifeste. Imaginons un peu Jésus en train d'être pressé par les foules. Imaginons Jésus en train d'être pressé de toutes parts. Est-ce qu'il serait encore pertinent dans la manifestation de sa puissance? Quand il y avait trop de gens, quand il y avait une très grande foule, il enseignait, mais il enseignait depuis la barque. Il impactait, mais il impactait depuis la barque qu'il reculait un peu à une certaine distance. Donc, le protocole n'est pas là pour faire genre, le protocole ce n'est pas pour se vanter, c'est vraiment pour pouvoir travailler dans l'ordre, c'est vraiment pour pouvoir travailler dans une certaine atmosphère, dans un certain calme, dans un certain repos. Donc c'est une invitation
où que nous soyons, que ce soit dans des événements institutionnels ou que ce soit dans des événements spirituels comme les cultes, les croisades, en tout cas dans des événements à connotation religieuse, nous devons, partout où nous allons, lorsqu'il y a un protocole, suivre le protocole, respecter le protocole afin de laisser Dieu travailler dans l'ordre. Et certainement à ce moment, on a plus d'impact. Voilà, merci chers serviteurs audacieux de suivre ce message et de le pratiquer pour que le nom de notre Seigneur soit davantage glorifié. Excellente journée à vous. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère de la Seconde Chance internationale. Ici Léna pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cette parole est tirée du livre de Galates au chapitre 5, verset 16. Eh bien, beaucoup de croyants essaient de combattre la chair uniquement par la force humaine. Mais bien aimé, ça ne se fera pas par ta force. Beaucoup se concentrent sur ce qu'ils doivent éviter, sur ce qu'ils doivent arrêter, sur leurs faiblesses. Mais la parole nous montre une autre voie, en nous disant que la victoire ne vient pas d'abord par la lutte contre la chair, mais par la marche avec l'esprit. Je ne sais pas si toi tu vois la différence. C'est que lorsque tu as en mode combattre la chair, tu t'épuises. Mais lorsque tu marches selon l'esprit, ton cœur s'aligne avec le cœur de Dieu et tu reçois l'aide du Saint-Esprit. Tes pensées changent, tes désirs changent, ta manière de réagir change. L'Esprit de Dieu produit en toi une nouvelle nature. L'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. La chair cherche toujours à dominer par les impulsions, les émotions et les réactions immédiates. Mais l'Esprit produit la sagesse, la maîtrise et la sainteté. Alors aujourd'hui, bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas simplement à résister au mal, mais il veut que tu vives dans la direction du Saint-Esprit. Suis la direction du Saint-Esprit. Pose-toi la question à chaque moment. Quelle est la volonté de Dieu dans ce moment, dans ce que je suis en train de faire? Quelle est la volonté de Dieu? Et contente-toi de suivre la volonté de Dieu. Plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus la chair perd son pouvoir. Alors bien aimés, ce matin nous allons proclamer et déclarer tous ensemble. Je proclame et je déclare que je marche selon l'Esprit de Dieu chaque jour de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit guide mes pensées, mes décisions et mes actions, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse de me laisser dominer par les désirs de la chair. Chaque matin, je me demande quelle est la volonté du Saint-Esprit pour moi. Et je marche dans cette volonté au nom de Jésus. Je proclame que l'Esprit de Dieu produit en moi la maîtrise de soi au nom de Jésus. Je suis capable de dire non à tout ce qui n'est pas bon pour moi. Je surveille mes pensées. Je surveille ma bouche par la puissance dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare
que mes pensées sont alignées à la vérité de Dieu. Je choisis la sainteté plutôt que les impulsions de la chair au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'amour de Dieu remplit mon cœur et dirige mes relations au nom de Jésus. La paix de Dieu gouverne mon esprit et mes émotions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la sagesse et la maturité spirituelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit me rend victorieuse sur toute tentation au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie reflète le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis conduite par l'Esprit et non par mes impulsions naturelles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fortifie mon homme intérieur chaque jour, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie glorifie Dieu par mes choix et mon comportement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je marche dans la liberté que l'Esprit de Dieu me donne au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche selon l'Esprit et ma vie manifeste la victoire de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cette émission de pain matinal, je te prie de t'y abonner, de partager ensuite au suivant pour ne manquer aucune émission et pour bénir le suivant, car nous sommes tous appelés à être des bénédictions pour les autres. Shalom.